Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose de me retrouver pour un nouveau concept sur ma chaîne. Donc ça va être une nouvelle série de vidéos. J'ai décidé de l'appeler Tea Time parce que je bois pas de café. Et je me suis dit que ça pouvait être un peu sympa de prendre une petite pause le matin, midi ou soir ensemble, où je vous parle un petit peu de mes favoris, où je vous conseille des lectures, des films, des applis, des musiques, des expos quand je peux sortir, n'importe quoi en fait. Je me dis que ça peut un peu englober tout ce qui me plaît sur le moment, tout ce qui fait du bien, pour que peut-être que vous puissiez l'essayer et que ça vous fasse du bien à vous aussi, parce que c'est important d'être heureux, de se faire du bien. Allez, la vidéo. La première catégorie qu'on va aborder, c'est la catégorie livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, donc c'est Dans la forêt de Jean Aiglan. Je l'ai lu après avoir écouté le bilan culture de Jeanne Lira. Je l'ai adoré, vraiment. Donc elle en parlera mieux que moi, mais je m'y essaie quand même. C'est un roman dystopique qui parle d'une famille et c'est à une époque, en fait c'est un peu à notre époque, mais si par exemple la société telle qu'on la connaît, en fait s'écroule. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, que du coup les magasins se vident, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus tout ça. Et en fait cette famille-là, elle s'est installée donc, il y a quelques années dans la forêt. Et donc ils ont une maison dans la forêt. Et en fait on va suivre un petit peu toute l'histoire de cette famille, toute l'histoire de la société à travers les yeux de Nell, donc du coup une des deux sœurs. Donc il y a deux sœurs qui ont un an d'écart, elles ont 17 et 18 ans. Et on va vivre un peu cette époque-là à travers les yeux de Nell qui reçoit un carnet et elle écrit dans ce carnet en fait. Et donc c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça hyper frais, hyper à la fois naïf et en même temps réfléchi. Ce que j'ai aimé, c'est que vraiment ça m'a procuré des émotions. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche quand je lis un livre. J'ai réussi à me mettre à la place des personnages, j'ai réussi vraiment à vivre l'histoire, et ça vraiment ça m'a beaucoup plu. Et donc moi j'avais beaucoup de mal à me mettre à la lecture et là je m'y suis remise grâce à ce livre, donc vraiment je vous le conseille, il se lit hyper facilement, assez rapidement et vraiment je le conseille à fond. Donc juste après je voulais pas m'arrêter en si bon chemin et donc du coup j'ai commencé un tout petit livre, Attentat de Amélie Nothomb, que j'avais reçu en fait dans le cadre d'un échange littéraire, en fait, où on devait s'envoyer des petits livres, etc. Et donc, moi, j'ai reçu ça. Et je sais que Amélie Nothomb, enfin, je connais déjà Amélie Nothomb, je sais qu'elle écrit bien, j'aime beaucoup son écriture. Il est très court, il ne fait que 152 pages, donc vraiment, il est très court. Il se lit très rapidement, du coup, je pense que j'ai lu en 2 jours. Et vraiment... j'ai vraiment un sentiment partagé sur ce livre. Alors, en le lisant, je ne l'ai pas trop aimé. Et en fait, avec du recul, donc après l'avoir lu, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il m'a dérangée. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est le fait qu'il m'ait dérangée. Et donc c'est vraiment ce que l'auteur cherche. Et en fait, je l'ai trouvé hyper intéressant et du coup hyper bien écrit grâce à ça en fait au final, parce que et on ressent une émotion qui est le fait qu'on est dérangé. Donc c'est l'histoire en fait d'un homme qui s'appelle Épiphane Othos et d'une femme qui s'appelle Ethel. Et donc cette femme est jugée très belle et cet homme est jugé très laid. Et il se juge lui-même très laid. Et en fait c'est très perturbant parce que le livre tourne beaucoup autour de la notion de beauté, de laideur, etc. Et moi c'est quelque chose qui m'a dérangée. J'ai trouvé que c'était trop... Enfin, c'était trop mis en avant, c'était trop ça qui surplombait le livre. Et en fait, au final, ça décrit bien l'obsession du personnage. Et donc vraiment, j'ai trouvé ça assez intéressant dans la manière d'écrire. C'est des belles phrases, c'est des beaux mots utilisés. C'est vraiment hyper agréable. Et donc du coup, je le conseille quand même parce que il marque. Voilà, il marque. Et c'est Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb écrit extrêmement bien. Donc, je la conseille. Ensuite... j'ai relu cette BD et vraiment, j'adore.
En gros, pour vous faire une petite histoire, c'est ma cousine qui, lorsque je suis allée la voir à Lille, avait en fait cette BD et on a commencé à la lire ensemble en fait. Elle me la lisait, moi j'adore ça. Et elle est comédienne, donc elle lit trop bien, c'est trop expressif et tout, donc vraiment j'ai adoré. Et du coup je suis allée l'acheter à Lille avec elle, parce que vraiment j'ai trop aimé cette BD. Donc c'est une BD qui est complètement absurde, genre vraiment, c'est un humour qui est complètement décalé. Je sais pas si vous voyez, là c'est vraiment des... voilà, c'est des dessins comme ça. Donc ça fait vraiment un peu BD des années 80. Je sais pas, c'est un humour qui est complètement... Je vais peut-être vous lire le début quand même, parce que bon, déjà la BD s'appelle Et si l'amour s'était aimé. Donc déjà c'est drôle je trouve. Et donc si je vous lis vraiment la première page, c'est: Chérie, je suis rentrée. Ça va mon chéri, tu as passé une bonne journée? Éreintante, mais ça va. À un moment à la cafette, Richard a confondu le sel et le poivre, du coup il a mis du poivre dans sa paella. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. À ce propos, j'ai une faim de loup. Tu as prévu quelque chose? J'ai commandé de la Macédoine, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ma chérie, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le concept de couple et de vie à deux. Ding dong, ça doit être le livreur. Ah, pas trop tôt. Speed Macédoine, bonjour. Tout à coup, Sandrine sentit tous ses sens s'enflammer tel un incendie se propageant dans la forêt de son corps. Le regard de cet homme, noir comme une nuit sans lune, la magnétisait tel un aimant dont elle ne pouvait se détacher. Vous avez la carte fidélité? La fidélité, est-ce si important au fond? Bah quand même, au bout de 10 Macédoines, vous en avez une gratuite. Quand il fut parti, elle ressentit comme un grand vide, et durant toute la soirée, elle fut complètement ailleurs, comme absente d'elle-même. Trop bon cette Macédoine, je me suis explosé le bide comme un enculé. Mon chéri, avec toi la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Cette nuit-là, son sommeil fut houleux, sans cessité de rêves, d'un érotisme torride. Tiens, Henri, sans te commander, tu me fais passer la paella, s'il te plaît. Bon, bref, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ça hilarant. C'est vraiment pile poil mon humour. Donc, du coup, je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment parce que vous allez vraiment adorer. Je bois une petite gorgée de thé et en attendant, je vous fais passer à la prochaine catégorie qui est la catégorie musique. Alors, dans la catégorie musique, je vais être la personne la moins originale de France, mais je voulais vous parler du coup du nouvel album de Orelsan. Alors, je suis pas parce que je suis vraiment une groupie d'Orelsan depuis toujours en fait. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours eu dans mon MP3 et dans mon MP4 du Orelsan dedans, donc vraiment je suis complètement je suis une groupie quoi. Mais du coup, j'ai écouté le dernier album. Je l'ai trouvé vraiment chouette, assez intéressant. Au niveau des sonorités, elles me plaisent pas toutes, pour être honnête. Au niveau des paroles, moi j'adore. Enfin, il a un humour, une finesse qui me touche particulièrement, donc moi j'adore. Donc vraiment, je vous conseille le dernier album du coup d'Orelsan qui s'appelle Civilisation, je crois. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre artiste qui est selon moi complètement sous-coté. C'est Gizmo. Alors moi j'aime toute sa discographie, vraiment je les aime toutes. Je suis fan de lui depuis l'époque 1995 parce qu'il faisait partie de l'entourage. Donc à l'époque il était avec Nekfeu, etc. Et moi j'ai toujours eu une petite préférence pour Gizmo. Voilà, donc c'est Nekfeu qui a le plus percé, tant mieux pour lui. Mais Gizmo, je trouve que quand même il reste dans mon cœur. Et donc toujours un lien particulier avec la chanson. C'est tout, mon CV. Et là dernièrement il a sorti Manifeste qui est vraiment trop chouette aussi. Alors je sais qu'il va sortir là un album avec une BD, donc j'ai grave envie de me l'acheter. Donc je vous dirai dans le prochain Bilan Culture si je l'ai acheté ou pas. Mais voilà, donc moi je vous conseille d'écouter du Gizmo parce que ça fait toujours du bien à l'âme. C'est pas toujours des paroles, il raconte vraiment sa vie qui n'est pas chouette, qui n'est pas comme la nôtre, enfin comme la mienne en tout cas. Et je sais pas, il y a une instru qui est cool, la façon dont il pose c'est cool, j'adore, enfin bref, j'adore. Donc je vous conseille vraiment Gizmo. Et ensuite j'ai écouté le dernier album d'Angèle évidemment parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. On doit tous l'avoir écouté je pense à l'heure qu'il est. Mais franchement, agréablement surprise. Ce qui est intéressant avec cet album c'est que
il est chouette surtout à la deuxième, troisième, quatrième écoute. Moi c'est ce que je fais beaucoup, j'aime bien écouter plusieurs fois les albums pour un peu voir, choper les petites spécificités que j'aurais pas. Donc vraiment j'adore. Et j'ai bien aimé franchement l'album d'Angèle, donc chouette, je vous le conseille. Ensuite, toujours dans le plaisir auditif, on passe à la troisième catégorie qui est les podcasts. Le premier, ça s'appelle En privé s'il vous plaît, de Cindy Cournoyer et Lucie Réaume. Ce sont deux youtubeuses, instagrammeuses, créatrices de contenu, etc. qui ont créé notamment leur marque de vêtements qui s'appelle Girl Crush. Elles sont québécoises et vraiment genre ce podcast il est trop chouette. Elles abordent plein de sujets, il leur arrive d'inviter des gens, donc la saison dernière elles ont pas mal invité des gens. Cette saison là pour l'instant ça vient de démarrer, il n'y a eu que 3 épisodes et vraiment les 3 épisodes sont vraiment trop chouettes, c'est frais, c'est pimpant, c'est drôle. Elles sont hyper naturelles, elles nous partagent vraiment les dessous de leur monde, elles nous partagent vraiment toutes leurs expériences et c'est des véritables girl boss et elles sont vraiment trop inspirantes et trop chouettes, donc vraiment je vous le conseille à fond, à fond, à fond. Je vous mets tout, de toute façon sera en barre d'infos, mais vraiment genre trop cool et même leurs chaînes elles sont trop chouettes. Enfin, je conseille à fond ce genre de podcast parce que vraiment ça fait du bien au moral, aux oreilles, à tout. Un autre podcast que j'ai adoré, c'est les tartines de vie de Ben Never. Alors je pense que je suis vraiment à la bourre en fait sur mon temps complètement parce que il est déjà connu. Mais moi vraiment je l'ai découvert récemment. Et en fait je l'ai découvert grâce à un autre podcast dont je vous parle tout à l'heure. Mais vraiment j'adore ce type, vraiment ce mec est vraiment trop chouette, il est sensible, il est drôle, il est intelligent, il est réfléchi, il est humain en fait et ça se ressent complètement dans ses podcasts. Donc le podcast Tartine de vie, il invite 2 personnes et ils parlent, enfin c'est vraiment une discussion, ils abordent des sujets sur la carrière de chacun, sur tout plein de sujets et c'est vraiment trop cool et donc du coup je vous le conseille à fond. Un autre podcast du coup qui est un peu dans le même type, c'est un bon moment de Ken Kojandi. Donc c'est vraiment lui et Nabo qui invitent deux autres personnes. Souvent c'est des duos, comme lui et Nabo d'ailleurs. Et vraiment c'est drôle, c'est plein d'esprit et en même temps c'est hyper intéressant et c'est hyper motivant je trouve. Parce qu'on rencontre des gens du coup qui nous parlent un peu à cœur ouvert des difficultés qu'ils ont eues pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, parce que souvent c'est plutôt des gens connus, hein, ils n'invitent pas moi par exemple. Et vraiment je vous conseille, je pense que vous devez les connaître aussi, je suis vraiment à la bourre je pense sur mon temps. Un autre podcast du coup c'est In Power de Louise My Better Self sur YouTube et sur Instagram. Alors vraiment ce podcast est trop chouette, tous les épisodes ne m'intéressent pas, mais en fait au final il m'arrive des fois de les écouter à la suite en travaillant. Et vraiment, genre, je finis par m'intéresser à tout, c'est des questions pertinentes, c'est des parcours de vie qui sont vraiment chouettes. Donc voilà, comme vous avez compris, je pense qu'en ce moment je suis à fond dans les parcours de vie, etc. Et donc là, pareil, elle a invité une personne et elle discute avec elle de son parcours de vie, de comment elle a pris le pouvoir de sa vie, qui est vraiment la question signature du podcast. Elle suit vraiment complètement son mantra « on veut du vrai ». Et ça fait du bien parce que vraiment, elle est naturelle, elle est spontanée et c'est hyper intéressant, du coup c'est hyper agréable à écouter. Donc vraiment je le conseille vivement. Maintenant on va passer à la 4e catégorie qui est la catégorie série-film. Je suis allée voir au cinéma, donc ça je vous en ai déjà parlé sur Instagram sous un post mercredi blabla. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez vous abonner. Donc c'est The French Dispatch de Wes Anderson. Donc moi je l'ai vu du coup au cinéma et j'ai adoré. Je suis très sensible au cinéma de Wes Anderson, donc c'était quand même assez facile de me convaincre. Mais là j'ai beaucoup aimé l'esthétisme évidemment parce que c'est vraiment ce qu'on reconnaît chez ce réalisateur. Mais aussi vraiment l'histoire un peu loufoque, un peu touchante, un peu moqueuse qui m'a vraiment beaucoup plu, donc vraiment je vous conseille, si vous pouvez aller le voir, allez-y. Ensuite j'ai regardé Beck, donc c'est un animé musical, c'est
assez particulier. En fait, je l'ai regardé parce que c'était un des animés préférés de mon copain quand il était jeune. Et moi, je m'intéresse vachement à cet univers-là en ce moment. Et j'ai envie un peu de développer ma culture. Donc j'en ai regardé plein. Et donc là, ce mois-ci, c'était Beck. Il parle d'un groupe de rock en fait qui se forme, qui s'appelle donc Beck ou The Mongolian Shop Squad. Et genre vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça trop chouette, c'était tout doux, c'était tout frais, les musiques sont chouettes, genre vraiment la BO est cool. Et donc ouais, vraiment, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, regarder un petit manga sympa, je vous le conseille. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que il y a un site particulier pour regarder des mangas qui est vraiment cool, donc voilà, je conseille. Et toujours du coup dans les animés, Made in Abyss. Donc ça c'est le meilleur pote du coup de mon copain qui nous l'a conseillé. Alors c'est un peu frustrant parce que ça se termine, je l'ai terminé genre il y a 2 jours et ça se termine pas. Enfin c'est pas que ça se termine pas, c'est qu'il y a la suite du coup qui va sortir en 2022 et donc du coup ça se termine un peu, on a envie que ça continue quoi. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une société en fait qui est construite autour d'un abysse. Donc c'est donc un immense trou qui est extrêmement profond et dont personne n'a vu le fond. Et en fait on suit donc le parcours d'une jeune fille qui est dans une école de caverniers, donc on appelle ça des caverniers, et en fait c'est des gens qui sont voués à descendre dans l'abysse pour chercher des reliques, des choses, pour voir un peu comment c'était avant, etc. Et en fait, donc son but, elle, c'est de devenir sifflet blanc, c'est-à-dire de pouvoir descendre au plus bas de l'abysse. Sauf que, on va le voir, il y a plein de choses, des malédictions, etc. Et donc on suit vraiment l'aventure de cette fille-là et de son pote qui vont descendre dans l'abysse. Et j'en dis pas plus, mais vraiment c'est très chouette. J'ai bien aimé. C'est un peu surprenant, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le regarder. Et après, bah là c'est Noël, donc moi j'ai quand même un gros problème avec les films de Noël. Donc je regarde un jour une histoire de Noël, des fois, quand j'ai le temps. Et sinon, sur Netflix, je pense que j'ai regardé à peu près tous les films de Noël. Bah ils sont tous cool, à part un Noël en Californie, je crois. Nul, je l'arrête au milieu tellement c'était mou. Mais sinon, bah après, on le sait, c'est toujours la même histoire. Ils se rencontrent, ils viennent pas du même monde, ou alors elle revient dans sa ville natale et elle rencontre un mec, mais ils sont quand même toujours pas du même monde. Au début, ils s'aiment pas trop, ils se taquinent, nanani nanana, ensuite ils se rapprochent, ensuite ils se disputent et ensuite ils finissent ensemble. Mais moi j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment les good vibes de Noël. Je vais arrêter de parler. Ce sera tout pour ce bilan culture, ce petit tea time du mois de décembre. Donc c'est vraiment un truc spécial confinement, donc tant mieux parce qu'on est en train de repartir vers ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!